Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui malheureusement tout seul. Ouais, j'ai pas eu de copain ce week-end pour pouvoir me donner un petit coup de main et je voulais que ma petite femme m'accompagne pour faire 3 vidéos ce jour. Mais malheureusement, grosse migraine pour la petite Séverine. Donc je serai tout seul pour m'exécuter ces 3 vidéos Queen Studio à venir sur la chaîne. Aujourd'hui, du Queen Studio, du Marvel, de l'Iron Man et vous voyez au niveau de la taille de la boîte, quelque chose de complètement dingue. Iron Man, c'est bien écrit cette fois-ci, il n'y a pas de faute de frappe, pas de faute d'orthographe. Iron Man, non. Parce que souvenez-vous, sur Paper, ils avaient écrit Iron avec un M, Man, ça le faisait pas de trop quoi. Iron Man, Mark 3, Life Size Bust, Marvel, Queen Studio et le visuel du buste. Donc je dirais bien 4e ou 5e réalisation de buste d'Iron Man de la part de Queen Studio. Et vous savez, si vous avez regardé les vidéos dans le passé, que généralement je ne suis pas tendre avec les light-up chez Queen, parce qu'au niveau justement de tout ce qui est illumination des pièces, ils ont énormément de problèmes, en tout cas me concernant, d'ingénierie. Qu'en est-il de celui-là? C'est ce que l'on va découvrir. 2 remerciements. Le premier, forcément, pour mon partenaire Derive Store, qui est l'importateur Europe officiel des produits Queen Studio Marvel. Donc un énorme merci à Florian et à la boutique Derive Store d'être partenaire de la chaîne et de me fournir tous ces produits de ouf afin de vous les faire découvrir. Si vous recherchez des produits Queen Studio Marvel, il n'y a qu'une seule adresse, c'est Derive Store et je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Il reste quelques bustes comme celui-là, donc ne tardez pas si vous craquez dessus. Et quand je vois le mastodonte, il est bien possible que certains craquent avant la fin. Tout ça se trouve là en dessous. Deuxième remerciement, c'est Valentin. Valentin qui a donc acheté ce buste par mon biais en contrepartie de la review, contre une tarification préférentielle. Comme d'habitude, les produits sur la chaîne, je n'achète pas moi tous les produits. Et pour avoir la vidéo sur la chaîne de certains produits, je vous les propose à tarif préférentiel. Ça vous fait plaisir et moi ça me donne du contenu en plus. Donc merci Valentin et merci Florian. Et la dernière chose avant de commencer cette vidéo, le petit like qui fait plaisir, là ou pendant la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Tout est fait, on est parti. Visuel de la boîte, on a le buste qui est représenté devant, light up dans les yeux, magnifique couleur qui a l'air en tout cas très bordeaux sur le visuel et c'est le cas. La marque 3 est très bordeaux et n'est pas rouge Ferrari comme on a pu l'avoir chez Hot Toys et d'autres fabricants. Donc là, si c'est respecté au niveau de la couleur, je dis chapeau. Queen Studio, l'intitulé du buste. Sur le côté, on retrouve le logo Queen Studio et quelques warnings. Sur l'arrière, le logo Marvel Studio Iron Man et c'est le logo Iron Man 1, puisque la naissance de la marque 3 est bien dans ce film-là. Queen Studio Marvel. Sur le dessus, on va retrouver le même logo Iron Man et sur le côté, de Infinity Saga. On sait que maintenant, tout ce qui est univers de Marvel est rassemblé là-dedans. Ça n'a rien à voir avec Infinity War ni avec Endgame, mais c'est le nom qu'a donné Marvel à toute cette ligne de produits dérivés. Sur l'autre côté, on revient sur la même chose. Bon, contenu. Le contenu de la boîte, il est assez insane. Le buste est immense. Je comprends la taille de la boîte. La boîte fait 1 mètre par 1 mètre par 50 et je comprends. Le buste est phénoménal. Regardez la couleur. Le bordeaux mat, folie. On va assembler tout ça, c'est parti. Voilà, on est parti sur le buste et je vous cache pas que j'ai souffert de ouf. Vraiment, il pèse au moins 50 kg. C'est complètement dingue. Je crois qu'on est en résine pleine. C'est pas possible autrement pour faire un poids pareil. Ou le socle est en résine pleine, mais c'est phénoménal. Et là, je vous avoue que les bras de Thibaut m'ont manqué parce que le sortir du polystyrène, j'ai galéré de ouf. Et puis le transporter jusque-là, une folie. Franchement, j'ai crevé. Vraiment, j'ai failli mourir. La couleur, on est vraiment sur la couleur bordeaux de la marque 3. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est d'une couleur mate, c'est plutôt rare. Et de mes souvenirs, je pensais que la marque 3 n'était pas mate. Et oui, au final, elle n'est pas super brillante comme la marque 45, comme la marque 46, 85 ou autre, où on a vraiment un aspect glossy dessus. Elle est plutôt dans ces tons-là. La couleur respectée. Merci Queen Studio pour ça. Parce que jusque maintenant, tout le monde faisait des marques 3, rouge Ferrari, que ce soit les amis de chez Sideshow ou autres, on n'avait pas cette couleur magnifique. Quoique le dernier buste, je pense, de Sideshow était dans une couleur plutôt bordeaux, avec une faceplate sublime également en alu brossé. Ce que j'aime vraiment sur ce buste par rapport justement au Sideshow, c'est la base. La base, elle est exceptionnelle, les amis. On a, regardez-moi ça, toutes les parties architecturales des pistons et des vérins de l'intérieur du torse d'Iron Man.
ici également sur le côté. L'arrière n'est pas en reste, le gold est super joli en mat aussi. Ici il y a des parties qui vont venir s'assembler, je vais vous montrer tout de suite après. L'arrière ici est texturé aussi, la partie de la base est en bordeaux mat, tout comme l'armure, avec des petites ailettes représentées juste ici. Et puis magnifique, ça je kiffe, certains n'aiment pas. Ça je le sais, mais moi j'ultra kiffe quand il y a la plaque par devant, que ce soit Infinity War, que ce soit Endgame ou autre. Ici on a Marvel Studios et le logo Iron Man 1, et ça finit la base énormément. Moi je kiffe, franchement. J'aime pas les gros trucs chinois vraiment qui sont tout bariolés, mais là c'est bien intégré dedans, ça redonne le titre de la licence et du personnage, c'est sublime. Les parties devant architecturales qui reviennent comme ça, la base est tout aussi travaillée et fait une partie tout aussi belle que le buste en lui-même. C'est une folie. Franchement, c'est une folie furieuse. Je suis épaté. La couleur pour imiter le métal est bien faite. Les petites vis sont peintes différemment. Une folie, une folie. L'intérieur du bras, bien géré aussi. On n'a pas de bras. Certains n'aiment pas. Actuellement, depuis la mode justement Queen et Infinity où on a des bustes avec des bras, eh bien certains ne peuvent plus voir les coupes en V de la sorte. On aime, on n'aime pas. Sur ce type de armure, moi robotique, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de bras. Maintenant, je vous avoue qu'avoir un Iron Man 3 comme ça, un petit peu comme avait fait Sage en Legendary Scale, en 1,5, il y avait la marque 6 qui était sortie avec un seul bras et il était comme ça. Et un bras en frontal, comme Alita, comme d'autres produits, ça donne quand même quelque chose toujours de très charismatique. Donc c'est vrai qu'un Mark 3 avec un seul bras robotique devant comme ça de la sorte, j'aurais pas dit non non plus. La peinture, elle est phénoménale. Il y a un aspect, c'est pas uniquement mat, il y a un aspect vraiment de pailletage, de carrosserie de voiture dedans. On a l'impression d'avoir des parties de carrosserie d'une voiture pailletée, métallisée. Même le gris est métallisé aussi, le gold également. Non, c'est ouf. Franchement, c'est complètement ouf. Ici, l'emplacement pour venir mettre l'arc réacteur, on va regarder ce qu'il en est aussi. Vous remarquerez sur le buste qu'il n'y a nulle part de prise d'alimentation et on va en parler également parce que plus on avance dans les bustes et plus pour moi Queen Studio régresse dans les light-up. Vous allez comprendre avec moi également mon coup de gueule sur celui-ci, malgré que ça va rester une pièce emblématique. De nouveau, il y a des choses qui vont un petit peu moi me chiffonner. On continue l'assemblage, on regarde ce que ça donne. On a à l'intérieur le certificat d'authenticité, il y avait 1200 exemplaires, donc quand même une plutôt grosse production. Celle de Valentin sera donc la 167. On a Infinity Saga, le petit logo Mickey, les signatures du CEO, Queen Studio Collectibles, donc le certificat qu'on connaît habituellement. À l'intérieur également, un petit QR code qui vous permet de voir si votre produit est officiel ou non. Plan de montage où les éléments vont dans la boîte et également comment les assembler. Bon, c'est pas trop compliqué en soi, je vois les différents éléments. Ouais, c'est assez simple. Ok, un câble USB, le arc réacteur, la télécommande, la fameuse télécommande, des flaps arrière. Ah ben on est parti, on va assembler les flaps. Alors, flap, en voilà un, dessiné dans l'intérieur également. On voit toutes les petites alvéoles qui sont juste là. Et également à ce niveau-là, logiquement, ça va venir s'emboîter. Oula, très fort l'aimant, aucun problème que ça tombe. Le deuxième qui est juste là, très aimanté aussi, ça vient donner du coup une ouverture sur le flap ici, un petit peu de volume à l'arrière du buste, c'est sublime. Il y a un petit peu de poussière un peu partout, il faudra faire les poussières, c'est toujours comme ça souvent dans les usines. En Chine, franchement à tourner sur mon plateau, je sens que mon plateau il souffre sa mère tellement qu'il est lourd. On a ensuite l'arc réacteur qui est ici, on va enlever... Ah, moment ASMR. On enlève le petit plastique. Il y a une feutrine tout autour pour ne pas abîmer la peinture lorsque vous allez l'insérer. Vous remarquerez de nouveau qu'il n'y a pas de prise d'alimentation pour le brancher et l'activer. C'est sur USB. Il y a une petite prise USB qui est juste là en USB type classique, en USB classique, pas USB-C, à charger. Donc généralement, il y a une bonne grosseur de light-up avec la batterie. Une fois qu'elle est à plat, on la recharge. Il y a la télécommande pour activer le tout. L'avantage de celui-là par rapport par contre aux autres, c'est qu'il n'y a pas de bouton on-off à activer pour pouvoir le faire fonctionner. Donc j'espère que la batterie ne s'use pas par elle-même, genre que si vous le laissez comme ça éteint, et bien que la batterie s'économise et lorsqu'on l'allume, elle s'active uniquement. Sur les versions précédentes, quand vous laissiez le bouton sur on, malgré qu'il était éteint, la batterie s'usait toute seule. Peut-être une surprise là-dessus, je serai dans la capacité de vous le dire, puisque moi ici je l'ai chargé, il est plein. Je ne l'aurai par contre pas en test à la maison, puisqu'il repartira après chez Valentin pour vous dire ce qu'il en est. Mais ceux qui l'ont, vous me direz dans les commentaires si éteint, il se décharge ou pas. Une petite plaque de la sorte, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas vu d'emboîtement, je le mets ici pour le moment. Et puis le casque, je le déballe. Alors le casque, oh là là, merveille.
merveille, merveille de chez merveille. La peinture totalement différente de ce que l'on a chez Sideshow, puisqu'ici la faceplate va être en mat or. Sideshow, c'était vraiment un alu or brossé du plus bel effet miroir. C'est pas du tout ce qu'on a là-dessus. On reprend le même rouge carrosserie et le casque par contre est totalement officiel au Mark III sur l'arrière. Les yeux, la faceplate complet. Il est très très lourd, donc il doit être en résine pleine également parce que ça pèse une blinde. Le casque à lui tout seul doit bien faire un bon 4 kg. Franchement, c'est déconné. Vous remarquerez un velours tout autour et sur le dessus, velours également. Il n'y a nulle part à l'intérieur de connecteur pour activer le casque. C'est de nouveau là où je ne pèterai pas un câble, je vais rester calme, où eh bien, les gars de chez Queen régressent. Autant le Mark 50, Mark 85, Pepper, on avait une prise d'alimentation qui n'alimentait certes pas l'arc réacteur, il fallait toujours la télécommande, mais au moins avec l'alimentation, les yeux s'allumaient. On avait le casque qui était fixé dans le buste, c'était pas enlevable, comme ça l'est le cas là, ça faisait partie, les câbles passaient, ça alimentait les yeux. Ici, celui-là, il n'y a pas d'alimentation du tout, le casque n'est pas attaché au buste, il est séparé, et vous avez des piles dans la partie basse du menton qui est là pour alimenter les yeux. Ouais, vous m'avez entendu les gars, il y a des piles pour alimenter les yeux. Alors, il y a des piles et un bouton. Et, qui plus est, pour activer le bouton, je viens de comprendre, ça, c'est ce qui vient se mettre ici les gars. Donc ça vient se mettre pour venir cacher les piles. Donc vous n'avez pas accès au bouton en dessous du menton sur votre buste. Vous serez obligé d'enlever la trappe qui est en PVC, donc si elle venait à tomber, c'est pas encore trop grave en soi, mais bon, vous risqueriez quand même d'abîmer la peinture. Retirer, activer les piles, et puis remettre le cache. C'est là que je suis quand même agréablement surpris sur le fait où c'est pas des petites piles LR44 de merde les gars, c'est, alors je regarde, open, 2 piles typées crayon, donc AAA, si je dis pas de conneries, à mettre dedans. Ce qui veut dire également que l'on pourra, pour ceux qui le désirent, mettre des fausses piles, comme j'ai déjà mis dans les Assassin's Creed Pure Arts, faire passer un câble par derrière le buste proprement, et aller alimenter le casque sur une prise, domotique ou autre. Vous pourrez, Alexa, allume mon casque ou quoi que ce soit, Alexa, allume mon Iron Man, et les yeux s'allumeront quand même avec de la domotique. Il y aura un câble qui passera derrière votre buste, comme il y aurait eu un câble qui pourrait se brancher là derrière. Forcément, se brancher là derrière et un truc qui descend le long du casque, c'est quand même beaucoup moins esthétique. Mais ça restera une possibilité. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est si les light-up sont défectueux de ne pas devoir remplacer tout le buste et remplacer que le casque? Ma foi, je pense que c'est pour ça le choix des piles et d'avoir un casque séparé. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes dans le passé sur les autres et qu'ils l'auront obligé de remplacer le buste complet pour les yeux? C'est fort probable. Donc de nouveau, Queen Studio pense plutôt au service après-vente et à leur facilité de remplacer les pièces, plutôt forcément qu'à l'ingénierie et à la facilité du collectionneur d'avoir quelque chose qui s'allume sur une prise. Bon, c'est un choix. Je vais chercher les piles, on regarde ce que ça donne. Voilà, par contre le casque, il est peint à la perfection, c'est sublime. C'est bien des AAA, donc on en met 2, 1 et 2. Je referme le petit claquet, d'accord. Je regarde avant de remettre le petit cache si les yeux s'illuminent. Alors, hop, oui, les yeux s'illuminent bien, magnifique. Et forcément, autant une statue, un quart ou autre, on peut se dire, bon, éteint, c'est pas très grave. Autant un buste, ça doit être allumé les gars, on est d'accord. Donc les piles, tac tac, ou alors les 2 fausses piles sur une prise d'alim et on pourra, eh bien, corriger ce problème en question. Ma foi, je regarde autre chose les potos, c'est que, alors, hop, est-ce qu'on y a accès? Non, ok. Je me dis, tiens, est-ce qu'il est important de mettre ça? Est-ce que sans remettre le cache, on aurait accès au truc de pile pour activer le bouton? Alors je regarde où est-ce qu'il est. Ah non, il est trop loin. Ou alors il faut vraiment des petits doigts ou y aller avec le petit doigt. Ok, si j'y vais avec le petit doigt, ah putain, et avec beaucoup de mal, en glissant mon petit doigt, j'arrive encore à allumer et éteindre les yeux. Mais franchement, je me fais mal. Je me fais mal. Sinon, voilà la manipulation, c'est retirer le casque, enlever la trappe, activer le bouton, remettre la trappe. Donc là, je vais activer les yeux, remettre le cache pour la vidéo. Voilà, ça finit quand même beaucoup mieux. Donc si vous avez des micro-doigts, vous pourrez l'allumer manuellement. Si comme moi vous avez des doigts comme les miens, qui sont pas très gros en plus, avec le petit doigt vous n'y arriverez même pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mis à part ce petit bémol, avouez que c'est quand même fantastique. Il est quand même exceptionnel ce buste. C'est complètement fou. Moi, je l'aurais acheté personnellement, et je vous avoue que là, quand je le vois, j'hésite à m'en prendre un pour moi, parce qu'il est quand même sublime. Oui,
je partirai sur le système des fausses piles avec le câble derrière, assurément pour l'allumer avec ma collection. Et puis ça, l'activer avec la télécommande. Ça, j'apprécie vraiment qu'il n'y ait pas de bouton à devoir activer dessus pour l'allumer. C'est déjà une étape en moins. L'arc réacteur, très très détaillé, il ressemble vraiment à l'arc réacteur de Tony Stark. On a tous les cercles avec les différentes alvéoles et autres, super joli. Comme je vous ai dit, hop, on ouvre ça, on le place juste là et on le clipse de la sorte. Là aussi, j'aurais aimé que quand on le clipse, il s'allume. Mais forcément, ça ne le fera pas. La fameuse télécommande de Queen Studio. Hop, on regarde. Prions que ce soit chargé. Oh, très joli ça. Ça, c'était très joli. Vous avez vu l'animation? Ça a tourné pour alimenter l'arc réacteur. On a différents modes, comme d'habitude. On l'éteint. Mode suivant, il vient de s'allumer sans animation. Mode suivant, là, il va pulser, je pense. Regardons. C'est ça, voilà, c'est en train de s'éteindre. Ok, ça pulse, ça diminue, ça se rallume. Les modes habituels que l'on a avec l'arc réacteur. Dernier point, ok, version un petit peu défaillante, il vient à clignoter. On recommence, ça c'est très joli, hein. Franchement c'est celui que je préfère, voilà, celui-là c'est celui que je préfère, vraiment la puissance de l'arc réacteur qui est en train de se charger, ça c'est magnifique. Wow, laissez-moi voir un petit peu de face parce que vous le dégustez depuis tout à l'heure. Oh, il est emblématique, en plus avec la tête levée vers le haut comme ça, vraiment hyper prestance, ça donne un charisme au buste de ouf. Vous voyez, il s'expose vraiment de la sorte, quoi. Soit 3/4 profil comme ça, si vous l'exposez de face, logo par devant, vous allez avoir votre Iron Man qui regarde au loin d'une façon très magistrale. Oh là là. Oh oui. Oh, je dis oui quand même. Je dis oui quand même. Oh, hormis les light-up, le problème de light-up, je dis un gros oui quand même, quoi. Oh, quelle prestance de ouf ce buste, les gars. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est une masterpiece. Franchement, de vous à moi, je suis même en hésitation de revendre mon Mark 85 Iron Man et de me prendre celui-là à la place. Même s'il y a le problème avec l'arc réacteur, même s'il y a le problème avec les piles à devoir mettre un câble derrière ou autre, je m'en fous. Je fais descendre le câble juste là derrière, il est derrière le buste, mon buste tourne pas 360 degrés, il est contre un mur, on ne le verra pas, le câble. Je m'en taponne. Franchement, je m'en tamponne. Je m'en tamponne parce que la beauté et la prestance du buste et de la base est magnifique. Donc je pense soit me séparer de mon 85 parce que bon, 2 bustes d'Iron Man, ça fait un peu beaucoup. Soit ouais, peut-être garder les deux. Quand même, le 85, c'est quand même Endgame, c'est quand même la dernière armure d'Iron Man. Avoir la première Mark III et la dernière Mark 85, ça peut être aussi une bonne dualité, hein. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je fais les amis? Je vends mon 85 et je me prends que celui-là? Ou alors je garde mon 85 et je prends celui-là pour avoir la genèse, la toute première armure, et l'armure de fin, la Mark 85, bon elle n'est pas Battle Damage, mais bon, l'armure de fin qui a clôturé justement l'histoire de Tony Stark. Enfin vraiment, la naissance et la mort. Ah là, je me pose une bonne question. Aidez-moi dans les commentaires sur ce qui pour vous est le meilleur choix, n'en gardez qu'un, ou alors faire les deux. J'entends votre avis comme d'hab, ça peut m'intéresser. Bon les amis, écoutez, on a fait le tour de cette pièce d'exception, mais vraiment, pour moi, le plus beau buste aujourd'hui sorti de Queen Studio. Folie. La peinture Bordeaux, magnifique. Le light-up marche super bien. Les différents modes, sublime. Voilà, clignotant. Et puis celui-là, le casque est magnifique. Dinguerie les poteaux. Écoutez, on a vite fait le tour. Un buste, on ne s'étale pas pendant 3 heures dessus. Il n'y avait pas beaucoup d'assemblage à faire. On a vraiment vu tout ce qu'il y avait à voir. La pose magistrale, la peinture exceptionnelle, le Bordeaux enfin réalisé de la Mark III, un aspect mat du plus bel effet, pailleté, métallisé. Les parties architecture du socle sont exceptionnelles. Ça reprend vraiment les rouages, comme la scène justement de l'assemblage de Tony Stark, avec toutes les vis que Jarvis vient d'assembler autour. J'entends vraiment la musique. Je vois tout ça, c'est un truc de fou. Je vois ce buste, je vois l'assemblage de la Mark III par toutes les mandibules et l'architecture de Jarvis. C'est ouf. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de la couleur? Qu'est-ce que vous avez pensé de la peinture? Le socle, la base, le design, le petit logo, c'est bien pour vous, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous pensez des light-up, les piles, le fait de devoir retirer le casque pour l'allumer si on ne met pas le petit système à piles comme je viens de vous dire et le câble? Bien, pas bien. Je pense qu'on va être unanime pour se dire que c'est embêtant à allumer,
quand même. L'avantage des AAA, ça dure beaucoup plus longtemps que les LR44, donc ça, merci quand même à Queen Studio, mais vraiment, il faut remplacer par des faux spins. La taille du buste, phénoménal ou pas. La coupe, est-ce que vous auriez préféré des bras ou est-ce que comme ça, vous trouvez qu'il est quand même assez massif? L'arc réacteur, les différents modes, lequel vous préférez, celui qui vient à s'allumer, le pulse, le defect. Vous me dites tout ça dans les commentaires, les amis. Encore un énorme merci à Florian d'Erive Store, et je le répète que si vous en cherchez un, il en reste disponible. Il est au prix de 1899 €, si je dis pas de conneries. Hors frais de port, il y a environ 40 € généralement de frais de port sur palette, parce que vu le colis, c'est une palette obligatoire. Donc 1950, frais de port compris, et oui, honnêtement de vous à moi, ça les vaut largement parce qu'il est phénoménal. Les liens se trouvent dans la description, vous cliquez dessus, vous tombez directement sur le produit, il ne vous reste plus qu'à le commander les amis. Toujours des facilités de paiement également chez Derive Store, vous pouvez faire un 4 fois PayPal et eh bien, le buste est envoyé directement à la commande. Donc après, bon, 1950 divisé par 4, ça fait quand même un certain montant, mais toujours peut-être plus facile que 1950 en une fois. Vous avez la possibilité également de le payer en plusieurs fois avec un flex paiement. Et là, par contre, vous n'aurez l'expédition du buste que quand tout sera payé, ce qui est logique. Voilà les potos. Eh bien, écoutez, merci une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous voulez devenir membre soutien et voir ces vidéos en avant-première, eh bien simplement, le bouton rejoindre, vous prenez l'abonnement à 1,99 €, vous aidez mon travail, vous supportez la chaîne et également vous voyez toutes ces pépites avant tout le monde. Et souvent, pouvoir faire des affaires et acquérir une pièce lorsque je la fais en vidéo. Et malheureusement, parfois, quand la vidéo arrive au public, eh bien le stock est déjà épuisé. Donc pour 1,99 € par mois, de vous à moi, ça fait 24 € par an. Vous avez de bonnes affaires à faire. Ça sonne bien, ça, de bonnes affaires à faire. Un énorme merci également à Valentin. Je vais lui remballer son bus pour qu'il vienne le chercher. Je vais le prévenir par contre qu'il a intérêt à prendre une grosse voiture pour repartir avec. Merci à toi Valentin de m'avoir permis de faire cette vidéo. Voilà les amis, bien c'est tout pour la Mark III. Je pense que je vais quand même aller m'en sécuriser un. Ouais, de vous à moi, vraiment, il claque sa race, donc je pense que je vais m'en prendre un. Mais bon, je lirai quand même vos commentaires, ça m'intéresse. C'est tout pour moi. À très bientôt les potos, tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Papapapam, papapapam. Ah merde, c'est pas du tout cette chanson-là. C'était quoi ça? Putain, c'était quoi cette musique-là? C'est Beverly Hills? Je sais plus. Bon, à bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous.